Bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de moutarde. La semaine passée, nous avons parlé de vinaigre et le principal ingrédient de la moutarde est le vinaigre. Alors, j'ai cherché beaucoup de recettes. Pour faire de la moutarde et j'en ai pas trouvé. J'ai commencé par chercher dans la cuisine bourgeoise suivie de l'office de 1775 et rien sur la moutarde. Alors j'ai cherché tous les autres bouquins de ma bibliothèque jusqu'à un truc un peu plus récent, la cuisine moléculaire d'Hervé Thijs, extraordinaire cuisine. Voilà, j'ai rien trouvé. J'ai cherché. Et pour finir, sur des groupes de discussion, des vieux groupes Yahoo il y a 20 ans, eh bien, j'ai reçu d'un épicier, donc d'un marchand d'épices, j'ai reçu des recettes de moutarde. Pour finir, j'ai été chercher dans les bouquins d'herbes et d'épices et j'ai enfin trouvé des recettes de moutarde. Voilà. Ici, il y a 3 pages sur la moutarde, c'était extraordinaire et j'avais jamais pensé aller dans ce livre. Et j'ai même trouvé maintenant, très récemment, un petit livre consacré uniquement à la moutarde. On parle de toutes les moutardes, notamment de la moutarde de Dijon, mais ici on va parler de la moutarde de Our. C'est une moutarde endémique à la Famenne, endémique à la région, endémique au village et même endémique à la maison. Voilà, c'est ma moutarde. Alors, la moutarde, c'est quelque chose qui est très facile à faire. C'est vraiment très facile. C'est encore plus simple que faire de la mayonnaise. Et dans la moutarde, il y a 3 ingrédients. Il y a des graines de moutarde, il y a de l'eau et il y a du vinaigre. En général, à part égale, vous prenez 100 grammes de ces 3 ingrédients, vous passez au mixeur et vous avez de la moutarde. Voilà. C'est vraiment la base. Alors, les graines. Eh bien, les graines de moutarde, la moutarde, c'est une brassicacée, donc c'est la famille c'est extrêmement proche du colza, c'est juste à côté. C'est de la famille des choux, c'est de la famille des navets, c'est de la famille des radis, voilà. Et on en parle dans la littérature parce que si vous avez lu Astérix et Obélix, il y a un moment, on traite quelqu'un de brassicanapus, c'est-à-dire de navet. Et il me semble même que notre célèbre capitaine Haddock tient comme insulte, une des insultes, c'est brassicanapus. Maintenant, je ne sais pas dans quel livre. Si vous trouvez le livre et que vous me l'envoyez, pas le livre, hein, la référence, vous avez droit à un atelier gratuit. Donc, la graine de moutarde. Eh bien, la graine de moutarde, voilà, c'est une petite graine ronde. Ici, moi, j'achète ça au kilo. C'est une petite graine, une toute petite graine comme n'importe quelle graine de chou. Vous pouvez la voir de plus près. Voilà, c'est comme une graine de chou. C'est vraiment très semblable. C'est la même famille. Alors, dans les graines de moutarde, il y a grosso modo 3 sortes. Il y a la moutarde blanche ou jaune. Moi, j'appelle ça jaune, mais ils disent que c'est la moutarde blanche, la graine blanche. Il y a la moutarde noire et il y a la moutarde brune. Voilà. La moutarde noire, elle est fort utilisée pour la moutarde de Dijon. Moi, j'essaie d'avoir des choses douces. J'aime bien, j'ai un palais fragile, donc je ne prends pas des choses trop épicées. Donc, la moutarde jaune ou la moutarde blanche est moins forte que la moutarde noire. Voilà, ça c'est la moutarde. Alors, pour trouver de la moutarde, des graines de moutarde, moi je vous conseille, soit si vous l'achetez au kilo, c'est Omega, ça coûte 10 € le kilo, c'est un marchand d'accessoires pour faire du fromage, c'est un marchand Famenne. Sinon, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin bio comme Biocap et dans les graines à germer, vous trouvez des graines de moutarde. Voilà, donc, alors, pour les graines de moutarde, concernant la moutarde de Dijon, eh bien, c'est plutôt la moutarde de Bourgogne.
on a abandonné la culture des graines de moutarde et ils ont tout doucement recommencé. Depuis 2009, il y a un label européen sur cette moutarde. Donc la moutarde de Dijon se fait uniquement avec des graines noires cultivées en Bourgogne, dans la région, et avec de l'eau et du vin de Bourgogne. Bon, Philippe, si tu as des recettes de moutarde dans des vieux livres de Bourgogne, je suis preneur contre un pot de moutarde. Voilà. Donc ça c'est pour la moutarde de Bourgogne. On faisait des moutardes dans tous les pays. Il y a des pots de moutarde, les collectionneurs de pots de moutarde le savent bien. Il y a des moutardes, il y a la moutarde de Meaux. Et en Belgique, moi j'ai un pot de moutarde de Tournai, mais il y a plein de pots de moutarde. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement courant, qui était en tout cas très courant, on en faisait dans tous les villages. Voilà. Donc, vous savez où trouver de la moutarde. Alors, le deuxième ingrédient, c'est de l'eau. Et on peut, dans ce cas-ci, commencer à personnaliser sa moutarde. Oui, les graines de moutarde qu'on trouve, je fais un petit retour en arrière, les graines de moutarde qu'on trouve dans le commerce, beaucoup viennent du Canada. Moi, j'ai la chance ici de trouver des graines qui viennent de France, qui viennent de Meursault, donc, mais c'est assez récent qu'on replante de la moutarde en France. Donc, j'arrête ça. Si vous avez des questions techniques, si vous avez des questions sur la partie médicinale de la moutarde, vous les posez par écrit. Nos deux spécialistes thérapeutiques vous répondront par écrit. Voilà. Moi, je cuisine et les deux dames sont les têtes pensantes, les sorcières, voilà. Bon. Donc, on revient à l'eau. Donc, le deuxième ingrédient, c'est de l'eau. Je vous ai dit un tiers de graines, un tiers d'eau, un tiers de vinaigre. Eh bien, l'eau, on peut commencer à personnaliser sa moutarde. Par exemple, la moutarde de Dijon, normalement, à l'origine, c'était du verjus. Le verjus, c'est le jus de raisin avant qu'il ne soit mûr. C'est très acide. Donc, les moutardes ancestrales étaient faites au verjus, mais on ne trouve plus de verjus, ou bien alors il faut le faire soi-même. On peut remplacer aussi le verjus par... quand je suis occupé. Donc, je reprends. Le jus est remplacé par du verjus. Le verjus est remplacé par du jus, donc ici. Et moi, je travaille avec du jus de pomme. Comme je presse mes pommes, je fais mes pommes, je presse mes pommes, je fais mon jus. Et alors, j'utilise ce jus de pomme pour faire la moutarde de Our, qui est une moutarde spéciale maison, quoi. Donc, vous pouvez mettre aussi différents jus. J'ai fait une moutarde ici avec du jus de cassis où j'ai mélangé du jus de cassis. Elle était toute rose au mois de juin quand je l'ai fait. Elle a perdu sa couleur. Mais ça, c'est une moutarde au cassis. Quand on l'ouvre, ça sent encore le cassis. C'est délicieux. Vous pouvez remplacer aussi quelque chose qui est extraordinaire. Bientôt, dans 15 jours, 3 semaines, on va trouver les premières fleurs d'ail des ours. Salut Yanche. On va trouver les premières feuilles d'ail des ours. Alors, si vous pressez l'ail des ours pour récupérer le jus, vous pouvez très bien le mettre dans la moutarde. C'est vraiment extraordinaire parce que... bonjour Louise. Parce que l'ail des ours ne supporte pas la chaleur et la moutarde non plus ne supporte pas la chaleur. Elle perd tous ses arômes. Donc, je reviens, le deuxième ingrédient, l'eau, peut être remplacée par du verjus si vous avez du raisin chez vous, par du jus de pomme, par n'importe quel autre jus, mais personnellement, c'est au jus de pomme. Voilà. Et le troisième ingrédient, c'est le vinaigre. Donc, toujours un tiers graines, un tiers eau ou jus, un tiers vinaigre. Pour ma part, j'utilise exclusivement le vinaigre de cidre pour la bonne et simple raison que c'est le vinaigre de cidre que je fabrique à la maison. Donc, c'est la suite de l'atelier de la semaine passée. Donc, un tiers de vinaigre. Donc, vous prenez un verre
Oui, le jus de pomme pasteurisé, ça fonctionne, puisque moi, c'est du jus de pomme pasteurisé que j'utilise. Donc, je reviens au vinaigre. Le vinaigre de cidre, tous les autres vinaigres fonctionnent aussi. Vous pouvez utiliser un vinaigre cristal, un vinaigre d'alcool, vous pouvez utiliser un vinaigre de vin, vous pouvez utiliser n'importe quel autre vinaigre, mais si vous prenez un vinaigre, normalement on prend des vinaigres qui n'ont pas une odeur extraordinaire, on prend plus facilement des vinaigres d'alcool. Comme ça, on ne rajoute pas une odeur à la moutarde. Moi, j'aime bien l'odeur de mon vinaigre de cidre, donc j'aime bien cumuler ces deux odeurs. Ça va très bien ensemble, c'est vraiment très bon. Et vous n'avez qu'à venir goûter, vous connaissez l'adresse. Bon, alors, on a ces trois éléments. Maintenant, il y a encore une autre toute petite recette. Il y a la moutarde lactofermentée. Si vous connaissez les produits lactofermentés, si vous connaissez Ni Cru Ni Cuit, Marie-Claire Frédéric, il y a des moutardes lactofermentées. Eh bien, là, c'est de l'eau. C'est une moutarde à l'ancienne. C'est une moutarde tout à fait spéciale. On utilise les graines de moutarde que l'on met dans une saumure. Donc, vous prenez 200 g de graines de moutarde, vous prenez 300 ml d'eau et vous mettez 3% de sel dans, je crois que c'est 10 grammes, donc 3% de sel dans l'eau. Vous mélangez les graines de moutarde avec cette saumure et vous laissez ça 5 jours fermenter dans votre cuisine à température ambiante et vous allez avoir ceci, voilà. Vous voyez la ligne de départ, ça c'est les graines avant qu'elles aient gonflé. Et après une semaine, eh bien, elles ont gonflé, elles ont fermenté. Donc quand on ouvre le pot, ça fait pops. Ça c'est de la moutarde lactofermentée. C'est très bon. On arrive à cette moutarde, ça c'est le produit fini. C'est celui que j'utilise tous les jours maintenant. C'est une moutarde neutre. Très bonne, les personnes qui en ont goûté en sont enchantées. C'est une moutarde classique à l'ancienne neutre, donc elle n'a pas d'odeur particulière si ce n'est la moutarde et le vinaigre. Voilà. Alors, les autres moutardes, eh bien, quand on fait une autre moutarde tout à fait classique, je vais vous montrer, voilà, une moutarde tout à fait classique, on prend du jus de pomme, du bel jus de pomme, ça c'est mon jus de pomme à moi, que j'ai pressé ici. Toutes les pommes sont garanties maraudées. Ça c'est impératif pour avoir quelque chose de qualité et avec un petit goût spécial parce que la pomme maraudée, c'est quand même meilleur que la pomme achetée. Voilà, donc le jus de pomme, et alors ici dedans, j'ai mis mes graines. Eh bien, je ne sais pas si on voit la ligne, mais le volume a doublé. Donc, j'ai mis mes graines hier soir, donc on laisse macérer les graines 24 heures dans l'eau, même une nuit c'est déjà bien, mais on voit elles ont gonflé, tout le volume a doublé. Voilà, donc vous avez ici les graines qui ont été trempées dans du jus de pomme. Ça c'est ma moutarde classique. Alors, une autre petite moutarde spéciale, une moutarde, je ne peux pas dire de Vaurois parce que je vais devoir payer des taxes. Mais voilà, donc j'ai fait macérer mes graines de moutarde dans du pur jus de raisin de Vaurois. Voilà, c'est du raisin de Bourgogne. Et j'ai fait macérer, on voit qu'elle a une couleur tout à fait différente. Elle a gonflé plus fort parce que, à mon avis, comme les grains viennent de Meursault, elle a reconnu un vin de la région, elle a plus gonflé que l'autre. Voilà, donc ça c'est une façon. Maintenant vous pouvez prendre du jus de cassis, du jus d'ail des ours, un autre jus que vous avez chez vous, vous pouvez essayer avec ça. Voilà, donc je vous ai expliqué les trois ingrédients, les graines de moutarde, l'eau ou le jus, et le vinaigre. Donc le vinaigre ici que j'utilise, que je vais utiliser. Non, non, c'est pas du jus. Donc c'est le vinaigre de cidre maison.
Voilà, c'est toujours de la pomme maraudée, pressée ici. Elle est transformée en cidre. Donc, il y a d'abord une fermentation alcoolique qui se fait. Et puis après la fermentation alcoolique, il y a une fermentation acétique pour en faire un vinaigre. Voilà, donc vinaigre maison, tout va ensemble. Alors, eh ben, c'est bien simple. Maintenant que vous avez les 3 ingrédients, on va faire un petit pot de moutarde devant vous. Donc, on va commencer par... non, ça tu peux essayer. On va commencer par la moutarde classique. Donc, la moutarde classique, je vais la passer dans la passoire. Voilà, pour enlever le reste de jus. Si maintenant vous voulez une moutarde très douce, vous pouvez très légèrement la rincer. Si tu veux rincer un tout petit coup de rinçage, parce que la graine de moutarde est mucilagineuse. Et en rinçant très légèrement, vous allez enlever ce mucilage qui est la partie la plus piquante de la moutarde. C'est bon, merci. Voilà. Alors, une fois que la moutarde est... la balance. Une fois que Attends. Une fois que vous avez mis ça, moi je sais combien il y a de... J'ai mis en général 200 grammes de graines, donc voir combien est-ce qu'elle a pris d'eau. Eh bien, elle a pris 200 grammes, 538, donc elle a pris 330, elle a vraiment bien bu. Voilà. Alors, pour mélanger, il y a deux façons. Moi, je travaille avec un Jazz Max ou Oscar, ça dépend quand vous l'avez acheté. Mais vous pouvez très bien travailler, je vais vous montrer, avec un mixeur. Donc, vous prenez un récipient, vous prenez un entonnoir pour ne pas chlouberer à côté. Voilà, vous mettez tout dedans. Voilà. Il y a beaucoup. Alors, on va prendre le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre ici. On va mettre 200 mg puisqu'il y avait toujours... Il y avait 200 grammes de graines, donc moi je fais grosso modo un tiers. Voilà, on va mettre ça dedans. On va peut-être le mettre en 2 fois parce que mon bocal n'est pas assez petit. Donc vous prenez un mixeur, un bocal à mixeur et vous mélangez. On n'a pas besoin après. Voilà, alors, il faut rajouter un petit peu de liquide parce qu'elle est trop dure. Là, elle attrape une belle souplesse. Et encore, voilà, tout est dedans, comme ça.
Il y a des graines qui restent en haut, donc il faut passer. Voilà. On enlève le surplus. Voilà. Eh bien, vous avez ici un pot de moutarde. Vous avez 700 grammes de moutarde. Alors, voilà. Maintenant, on va la mettre en pot. C'est déjà fini. Hein, je vous ai dit, c'est plus simple. Mon entonnoir. Entonnoir, s'il te plaît. Voilà. Donne-moi le pot, s'il te plaît, que je puisse remplir, et la spatule. Voilà. Donc, toujours prendre un entonnoir à conserve, ça évite de chlouberer sur le côté. Et voilà, vous mettez en pot. Un couvercle, un petit coup pour tasser, et voilà, c'est fini. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à étiqueter. Donc, on peut prendre n'importe quelle étiquette pour mettre, voilà, le lot des différentes étiquettes que j'utilise pour mettre sur mes moutardes. Voilà, il y a un petit peu de tout, il y a de toutes les couleurs et tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est une moutarde, c'est fait. Maintenant, si vous aimez bien ce qui est piquant, prenez-la comme ça. Si vous voulez un petit peu adoucir ce que moi je vais faire, eh bien mes moutardes, une fois qu'elles sont là-dedans, je les laisse 24 heures à 48 heures, je les laisse comme ça. Parce que quand on met son nez là-dessus, eh bien ça arrache. Parce que quand on prend la graine de moutarde, qu'on broie la graine de moutarde, eh bien il y a deux enzymes qui sont broyées et quand ces deux enzymes rentrent en contact avec le vinaigre de cidre, ça dégage quelque chose qui arrache au nez. Voilà. Et alors, si vous voulez une moutarde qui est un tout petit peu plus douce, eh bien, vous rincez les graines une fois qu'elles ont été fermentées, et alors vous laissez votre pot ouvert, le feu va partir. Donc c'est un petit peu comme dans les alcools, c'est un petit peu comme la part des anges. Mais ici, donc, moi je laisse comme ça, je vais lui mettre une étamine ou un banilon dessus pendant 24 heures, et dans 24 heures, je vais la mettre en pot. Voilà, ça c'est... salut Gérard. Ça, c'est une moutarde classique. Alors, si on veut faire maintenant une moutarde lactofermentée, eh bien, c'est exactement la même chose, mais moi, comme je vous ai dit là tout de suite, la moutarde ne supporte pas beaucoup la chaleur. Donc, la graine de moutarde, elle ne supporte pas la chaleur. C'est un petit peu comme l'ail des ours qu'on verra très prochainement. Alors, moi, j'ai un autre ustensile. Je suppose que vous connaissez tous Oscar ou Jazz Max ou extracteur de jus à froid. Donc, c'est une vis sans fin qui va extraire, qui va tout mélanger et tout va sortir. Voilà. Moi, c'est avec celui-là que je travaille. Donc, pour le vinaigre ici, je vais passer la moutarde lactofermentée qui a une toute autre... voilà, on va vider le pot dans la passoire pour la faire égoutter légèrement. Et voilà, donc j'ai fait égoutter la passoire, la moutarde dans la passoire. Voilà, on va enlever. Donc cette moutarde ici, elle est un petit peu salée parce que dans la lactofermentation, ben, il y a quand même 3% de sel, mais on va récupérer le jus.
Donc, cette moutarde-ci, elle sera plus salée. Dans les autres moutardes, je n'ajoute jamais de sel. La moutarde de base, certaines personnes, la moutarde de base pour moi, il n'y a pas de sel. C'est 3 ingrédients, graines de moutarde, eau, vinaigre. Maintenant, vous pouvez rajouter du sel. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez rajouter de l'huile. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Beaucoup mettent du miel. Ça, c'est extra. Une moutarde au miel, vous mettez entre 1% pour ne pas sentir le miel, pour l'adoucir. Et vous pouvez aller jusqu'à 10 à 15% de miel dans la moutarde. C'est très bon. Mais ici, elle est adoucie avec mon jus de pomme. Voilà. Donc, j'ai enlevé tout le jus. Maintenant, on va mettre ça ici dans la machine. Et on va mettre la machine en route. Et j'ai préparé beaucoup de choses, mais j'ai quand même oublié le poussoir pour mettre ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'extracteur de jus à froid. Et vous allez voir, il y a le cône pour faire de la pâte. Eh bien, vous allez voir ici, j'ai une espèce de pâte qui sort. Eh bien, c'est ma moutarde. Le poussoir qui est dans le... Après, nous, on laisse tomber, ça ira comme ça. L'armoire au-dessus. Non, de l'autre côté. Là, stop. Ah, non. Voilà. Voilà, et là ça déborde ici. Oui, c'est là. Voilà, donc vous avez quelque chose qui est tout à fait écrasé. Voilà, donc l'extracteur de jus à fruits, ici c'est Oscar, c'est Jazzmax, avant c'était Oscar. C'est un truc qui est fabuleux. J'ai pas d'argent, hein, j'ai pas de commission dessus, hein. Mais c'est quelque chose qui marche très bien et ça a le grand avantage, c'est une vis sans fin qui vraiment broie la graine et il n'y a pas d'échauffement. C'est là tout l'intérêt de garder toutes les saveurs. Voilà, on va arrêter, on va mettre celui-là de côté. Et donc maintenant, on a ça qui sort. Donc c'est la pâte de moutarde. On va prendre 200, parce qu'elle n'a pas encore de vinaigre ici. On va prendre 200 ml de vinaigre de cidre, puisqu'il y avait 200 grammes dans chaque pot. Je suis parti avec 200 grammes de graines. Et alors, on va... une fourchette ou... C'est parce qu'il y a des graines. On va mélanger ceci. Voilà. Voilà, on mélange. Vous avez vu comme c'est facile, hein? C'est plus facile à faire qu'une mayonnaise. Et voilà, vous avez votre moutarde qui est finie ici. Maintenant, si vous la goûtez maintenant, ça arrache, hein? Donc, on peut la mettre en pot comme ça, mais on peut aussi attendre demain que le feu soit parti. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, comme ça, c'est prêt. Vous pouvez la goûter. Vous pouvez faire cuire un petit lapin à la moutarde, c'est délicieux. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on fait encore avec de la bonne moutarde? Un petit lapin, c'est vraiment très bien.
Ou alors un hot dog. Tiens, j'en voulais un hot dog aujourd'hui. Donc voilà, la moutarde, ça c'est la moutarde lactofermentée, moutarde à l'ancienne. On voit encore les graines, ce n'est pas une moutarde lisse. Si vous voulez une moutarde lisse, eh bien alors il faut presser la moutarde. Il faut enlever l'écorce de la graine et il faut la presser. Moi, j'ai pas l'équipement pour le faire. Je ne l'ai jamais fait. J'ai pas l'équipement. J'ai déjà essayé de broyer très fin avec le Jazz Max, avec un mixeur ou avec un blender. J'y suis jamais arrivé. Donc, avec un blender, ça va tout aussi bien pour faire la moutarde. Donc, mixeur, mixo, blender ou Jazz Max, tout va très bien pour faire ça. Alors, oui, si vous voulez des recettes de moutarde, d'autres les recettes, vous allez sur mon site, sur mangedesfleurs.be, dans le forum, dans les conserves au naturel et les conserves au vinaigre. Vous avez toutes mes recettes de moutarde qui sont là. Si joint sur Facebook, il y a un petit fichier avec l'adresse où vous pouvez trouver des graines de moutarde avec le lien pour aller sur mon forum dans les recettes de moutarde. Voilà. Et qu'est-ce que vais-je encore dire? Donc, oui, le prix de revient pour un pot de 250 grammes, ça revient à 1,70 € et j'arrive à 6,70 € le kilo. Donc, c'est vraiment pas cher. J'ai vu des moutardes entre 30 et 40 € le kilo, des moutardes bio. Ici, on a tous les ingrédients sont bio. Voilà. Donc, vous avez pour tous les ingrédients bio, pour 6,70 €, vous avez une moutarde classique, à l'ancienne, faite chez vous, zéro déchet. Et vous avez 1 kg de moutarde. Hein. Voilà. C'est une conserve au vinaigre, ça se conserve très très bien. Si vous mettez dedans du cassis ou de l'ail des ours, les arômes et les couleurs disparaissent assez rapidement parce que le vinaigre attaque les couleurs. Voilà, donc sur les moutardes, je crois que tout est dit. Alors, si vous êtes ornithologue comme moi, que vous allez cocher dans le Flevoland et que vous êtes un jour monté jusqu'à Groningen, eh bien, vous avez sûrement goûté la quintessence de la cuisine des Bataves, c'est-à-dire la soupe à la moutarde. C'est une spécialité de Groningen. Je vous ai joint 3 recettes dans un fichier joint ici sur le groupe des savoirs au quotidien. Point de vue gustatif, mais c'est comme la cuisine des pays du Nord. Hein, ça ne dénote pas de la cuisine des pays du Nord. Si vous voulez bien manger, ben, allez dans le Sud. Hein. Mais enfin, c'est spécial, c'est très vite fait, c'est très simple. Et voilà, ben, j'ai goûté ça un jour vraiment à côté du Danemark quand on avait été voir les oiseaux. Et c'est spécial. Alors, moi, je vais vous laisser en mangeant ma soupe à la moutarde. Voilà. Donc, de la soupe à la moutarde, c'est pas une blague. Vous allez à Groningen, c'est vraiment la spécialité. Voilà. Alors, la semaine prochaine, c'est Florence Le Bailly de la Flobette qui nous apprendra à cuisiner des légumes racines. Et après, ben, je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais tous les mardis à 20 h, venez nous joindre sur le groupe Facebook des Savoirs au quotidien. Voilà, bonne soirée et à bientôt.